Et salut les gens, c'est la Haute Gaule. Alors je vais commencer une petite série de vidéos pour la prise en main de l'oracle de la numérologie karmique. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est un oracle que j'ai conçu, que j'ai créé, qui est publié aux éditions Exergue du groupe Très Daniel. C'est un oracle, je vais un peu t'expliquer, bien que je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, qui est composé de 45 cartes. Ces cartes, je les ai appelées des augures. Pourquoi? Parce que les augures sont des choses relativement parlantes, positives. Tu n'as qu'à aller chercher le terme augure sur Internet chez ton ami Google parce que comme ça tu sauras exactement de quoi il retourne. Et ce sont donc 45 cartes. Cet oracle est basé sur la numérologie chrysalide. La numérologie chrysalide, c'est une numérologie que j'ai reçue par médiumnité et que j'ai élaborée au fil des années. Au départ, quand je donnais des formations ou des consultations, je recevais des informations sur les chiffres de la date de naissance de la personne qui était en face de moi ou des informations pendant que je donnais cours. Et au fil du temps, j'ai commencé à consigner ces informations et à aller les vérifier sur plusieurs centaines de personnes. Et c'est là où c'est important, c'est que cet oracle n'est pas le fruit du hasard. Et cette numérologie n'est pas le fruit du hasard non plus. J'ai été vérifier ces informations sur plusieurs centaines de personnes et force est de constater que à chaque fois que j'utilise la numérologie chrysalide, qui n'est pas mon outil principal en soi, hein, mon outil principal c'est la médiumnité, force est de constater que ça parle fortement et que ça résonne fortement auprès des personnes qui en bénéficient. Cet oracle est donc le fruit, l'outil, le résultat, on va dire, de toutes ces années de découverte, d'apprentissage et de recherche autour de ces chiffres. Il y a 45 cartes, pourquoi? Parce que le chiffre 45, qui est le nombre de cartes du jeu, nous donne 9 en numérologie. 4 plus 5, ça fait 9. Et donc, ça permet aussi d'avoir un chemin initiatique. Ce jeu, je vais bouger ma caméra de manière à ce que tu puisses voir ma, ma table. Et donc, tout ce que j'ai envie de te montrer, c'est sans doute inversé, hein, inévitablement. C'est toujours inversé. Ce jeu est assorti d'un livret, un livret assez exhaustif, dans lequel il y a quelques fautes, mais dans la prochaine édition, normalement, les fautes seront corrigées. En tout cas, j'ai procédé à la correction, mais il faut le temps que la prochaine édition ait lieu. Et dans ce livret, bien, il y a la symbolique des cartes. Il y a aussi l'origine de la numérologie et la manière dont elle fonctionne. La numérologie chrysalide fonctionne par cycle, c'est-à-dire qu'elle va euh, déterminer un chemin de vie sous la forme de 3 cycles de 30 ans. Le jour de naissance représente 30 ans, le mois de naissance représente 30 ans, et l'année de naissance représente 30 ans. Ces 30 années sont 30 années au cours desquelles les chiffres vont nous donner une indication au sujet de ce que la personne doit travailler. Il est évident que si les chiffres reviennent à plusieurs reprises dans le thème de naissance, eh bien, inévitablement, ça veut dire que cette personne va devoir le retravailler à plusieurs reprises sous différents aspects. Et puis, cette numérologie chrysalide est aussi différente parce que non seulement elle prend le zéro en considération, ce que la plupart des autres numérologies ne font pas, et il y a beaucoup de choses à dire sur le zéro. Euh, on en saura plus dans le prochain livre qui sort. Pourquoi? Parce que avec un petit livret d'oracle, c'est difficile de tout élaborer, donc j'ai écrit un livre beaucoup plus détaillé qui normalement devrait sortir aux alentours de l'été. On a la carte zéro ici qui est la carte des cercles vicieux. C'est ce que symbolise le zéro. Les mots-clés qui sont sur chacune de ces cartes sont des mots-clés qui vont en fait exprimer ce que le chiffre ou le nombre souhaite exprimer. Ça symbolique dans la numérologie chrysalide. Premier conseil que je donne toujours quand on reçoit un nouvel oracle, quel qu'il soit, hein, pas que le mien, c'est de le passer sur de la fumée d'encens. Pourquoi? Parce que ça va permettre de nettoyer, de purifier les cartes de leur usinage. Et ça va le permettre aussi d'amener les cartes à être un petit peu moins glissantes, puisqu'elles sont toujours glissantes au début. Alors ce jeu est présenté dans un coffret aimanté.
qui s'ouvre et se ferme comme ça, hop hop, avec une magnifique boîte. Alors je dis pas qu'elle est magnifique parce que c'est mon jeu, mais je la trouve particulièrement magnifique. Et j'en discutais avec certaines personnes ce week-end pendant une séance de dédicace et effectivement, le toucher, la matière, etc. sont magnifiques. Pour prendre ce jeu en main, en fait, il n'y a rien de très compliqué. C'est des cartes que j'ai voulu adaptables à la main parce que on est dans une société où la mode est à des cartes rondes, des cartes triangles, des cartes découpées à certains endroits, des cartes qui font 50 cm sur 50 cm et ça j'aime pas. Moi j'aime que les cartes elles tiennent en main, qu'on puisse les mélanger tranquille, sans devoir constamment se dépatouiller avec des cartes qui sont beaucoup trop grandes ou beaucoup trop rondes. Quand on mélange un jeu, toujours penser à l'intention qu'on souhaite mettre dans le jeu par rapport à la question. Et puis son usage est simple, en fait il peut prédire l'avenir, hein. On peut poser une question, alors j'en pose pas là ici, mais... Et puis on va étaler le jeu sur la carte, sur la table, pardon, et on va sortir 3 cartes. Ces 3 cartes, c'est une petite méthode de tirage, hein, vont représenter le passé, le présent et le futur. Alors je vais les retourner, le passé, le présent et le futur. Grâce à ce tirage, on peut un petit peu savoir, en fonction de la question de la personne, ce que le jeu a envie de lui dire, ce que le jeu a envie de lui exprimer. Ici, on peut prendre un exemple sur une question affective, par exemple. Dans le passé, cette personne a vraiment souhaité, grâce à la carte du retour aux sources, trouver une sorte d'équilibre par rapport à ses véritables besoins, aux choses qu'elle avait envie au fond d'elle. Le retour aux sources, c'est ça. Et dans le présent, elle est plutôt dans une phase de changement, c'est-à-dire qu'elle est dans une phase de changement par rapport justement à tout ce qu'elle a pu découvrir en revenant aux sources de son besoin d'amour, de ses relations précédentes, etc. Et vers le futur, elle va vers un paradoxe, c'est-à-dire que ce paradoxe, on peut penser que c'est le fait que malgré son retour aux sources, elle ne respecte pas forcément ce que son retour aux sources lui a suggéré. Voilà, je fais basique, hein, les gars, je fais pas un grand tirage, il n'y a pas de questions à la base, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment le jeu fonctionne. Alors il y a des méthodes de tirage très spécifiques, mais celles-là, je les donne en formation. D'ailleurs, il y a une formation déjà complète qui est disponible sur mon site. Je mettrai le lien en dessous dans les commentaires et dans la barre d'information. Pourquoi? Parce que simplement, pour cette méthode de tirage, il me faut des exemples précis et puis elle varie tellement d'une personne à l'autre, pardon, qu'il est un peu difficile de faire une démonstration un peu trop généraliste. Ce jeu, il est donc basé sur la numérologie chrysalide et cette numérologie, qu'est-ce qu'elle va apporter? Elle va apporter la compréhension de ses peurs, de ses blessures, de son chemin de vie, la compréhension des karmas, des influences transgénérationnelles, mais elle va aussi donner des clés. Alors pour ceux qui me connaissent, la numérologie chrysalide est un outil que j'emploie pas euh, uniquement que cet outil, mais je l'emploie régulièrement et au quotidien. C'est ce qui me permet en fait de lancer mes consultations. Autrement dit, certaines personnes utilisent le tarot ou l'oracle pour se connecter au patient. Moi, j'utilise la numérologie chrysalide pendant 1 ou 2 minutes, histoire de me brancher sur son énergie. Je n'utilise pas mon jeu très régulièrement, je l'utilise parfois évidemment, hein, mais c'est pas mes supports, moi, les cartes. J'ai tiré les cartes pendant de très nombreuses années, et puis quand j'ai arrêté, euh, même avec mon jeu, je n'ai pas besoin forcément d'avoir un oracle en main pour faire une médiumnité. Ce jeu, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est un jeu que j'ai voulu... En fait, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, mais l'imagerie ne m'intéressait pas pour ce jeu. J'ai pas basé ce jeu sur l'image. J'ai basé sur ce jeu vraiment sur la symbolique et la signification des cartes, bien que il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver des images qui correspondaient à la symbolique. Alors on aime ou on n'aime pas. Moi, ça m'importe peu que tu aimes ou que tu n'aimes pas les images. C'est un jeu de développement personnel aussi. Ce n'est pas que un jeu de, euh, de prédiction. C'est aussi un jeu qui va te permettre de comprendre ton chemin de vie. Il va te permettre de comprendre beaucoup de choses. Et en ça, l'imagerie, pour moi, elle n'avait pas une forte importance parce que les images permettent simplement d'illustrer la symbolique. On va dire ça comme ça. Alors comme je n'ai pas travaillé avec un illustrateur ni une illustratrice, ce qui ne sera le cas pour d'autres jeux, hein, je travaillerai avec des personnes qui vont illustrer ça, notamment Madame Colombo. Ce que j'ai fait, en fait, le principe a été simple, j'ai été chercher des images qui sont en libre de droit, mais
pour certaines images, il m'a fallu parfois 3 ou 4 jours de recherche pour vraiment trouver la vraie symbolique du jeu. Je les ai modifiés sur Photoshop, je les ai retravaillés un petit peu. Je suis pas très doué en tout ça, mais il m'a fallu du temps pour apprendre. Et toutes ces modifications m'ont amené au résultat que je voulais. Alors j'ai bien essayé de travailler avec une ou deux personnes, dont ma fille qui est très portée sur les arts, mais elle n'arrivait pas à comprendre ce que j'avais en tête. Et comme moi je dessine comme une clinche, ben, inévitablement, euh, j'ai même pas pu lui montrer en faisant un schéma succinct. Elle comprenait pas. Donc voilà pourquoi j'en suis arrivé à prendre des images libres de droit et à les retravailler. Il n'en reste pas moins que c'est un jeu qui va t'apporter énormément si tu parviens à l'utiliser. C'est pour ça que je vais faire quelques vidéos. Ce ne sera pas 50 vidéos non plus, hein. Je vais en faire 2 ou 3. Une fois de temps en temps, je posterai une vidéo pour t'expliquer comment utiliser ce jeu, qu'est-ce qu'il peut t'apporter, qu'est-ce qui peut te permettre de comprendre. Le petit tirage que je t'ai montré avec passé, présent, futur est déjà un tirage qui va te permettre de répondre clairement à une question. Et je te donne un conseil très important. Et ce conseil est le suivant. Tu as dans ce boîtier un livret de plus de 200 pages qui traduit vraiment très bien l'interprétation des cartes, la symbolique, etc. Quand on tire les cartes avec un nouveau jeu, même si on est cartomancien depuis 50 ans, il ne faut jamais hésiter à aller regarder dans le livret. Jamais, jamais, jamais. Il faut jamais hésiter à dire aux patients, aux clients, écoute, je débute ou je débute avec ce jeu et j'ai pas envie de t'induire en erreur, donc je vais aller regarder dans le livret pour t'aider à vraiment recevoir les messages dont tu as besoin et à te faire comprendre ce dont tu as besoin. Voilà, c'est très très important. Je te laisse pour cette vidéo. Comme je le disais, j'en ferai peut-être d'autres, j'en ferai sûrement une ou deux autres. Il y a un cours complet, comme je le disais aussi sur mon site, qui n'est pas très cher, hein, c'est 50 euros il me semble, qui va te permettre, car il est participatif, donc il y a des personnes qui ont participé au cours, j'ai enregistré, je l'ai remis en disponibilité sur mon site pour d'autres personnes. Il va te permettre vraiment d'appréhender ce jeu de manière un peu plus approfondie. Pourquoi? Parce que si j'ai donné des formations autour de ce jeu, je ne vais pas le faire éternellement. Et c'est pour ça que j'ai choisi de mettre le replay de ces formations disponible sur mon site. Voilà, je te dis à très bientôt, c'était la Haute-Gaule. En Haute-Gaule, il y a encore de la neige dehors, il fait -1. Il y a du soleil aussi, demain il prévoit -8 degrés. On va sortir les doudounes et je te dis à bientôt.